Il y a fou le nombre de personnes qui se sentent de plus en plus submergées par le nombre et l'affluence en fait des intelligences artificielles. Si tu fais partie de ces personnes, je te donne 3 points qui devraient te permettre de rester focus. La première astuce, c'est que tu devrais pouvoir choisir une intelligence artificielle qui est dans ton secteur d'activité. La première chose. Parce qu'habituellement, si tu es par exemple dans le marketing, je te recommande de faire une recherche pour savoir l'intelligence artificielle ou bien les intelligences artificielles qui sont appliquées à ton domaine. Si tu es designer, tu vas peut-être chercher des intelligences artificielles qui vont permettre de créer des contenus vidéo ou bien des photos, ce genre de choses. Si tu es dans médecine ou bien ainsi de suite, donc tu vas chercher en fonction de ton secteur d'activité, tu vas essayer de te documenter un petit peu sur les intelligences artificielles qu'il y a dans ton secteur d'activité. C'est bien de démarrer par cette première étape parce que ça va te permettre de rester focus sur un concept d'intelligence artificielle et c'est très pratique pour démarrer ton introduction à l'intelligence artificielle. Alors le deuxième point, une fois que tu as fait ton étude, c'est de choisir une seule intelligence artificielle. Donc par exemple pour moi, j'utilise la première intelligence artificielle que j'ai utilisée de façon très intense, c'est ChatGPT. Et je suis resté longtemps sur ChatGPT, le temps de bien comprendre le mécanisme en fait de prompting. Parce que pour plusieurs personnes, démarrer avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de relativement nouveau. Donc il faut vraiment vous donner le temps de pouvoir comprendre clairement comment est-ce que ça fonctionne. Et en vous dispersant, en utilisant plusieurs intelligences artificielles, en parallèle, pendant que vous n'avez pas encore atteint un niveau au niveau du prompting qui est assez intéressante, ça va pas jouer à votre avantage. Donc la règle ici, c'est de dire une fois que vous avez sélectionné à la première étape l'ensemble des intelligences artificielles qui sont liées à ton métier par exemple, l'étape suivante, c'est de pouvoir sélectionner une de ces intelligences artificielles de ton secteur d'activité et vraiment juste focaliser là-dessus jusqu'à atteindre un certain niveau assez intéressant. Alors une fois que tu as choisi l'intelligence artificielle dans ton secteur d'activité sur laquelle tu vas vraiment faire ton focus, tu es définitivement dans une approche d'apprentissage du prompting. Donc ce que tu fais maintenant, c'est que tu te documentes sur les mécanismes et les méthodes de prompting. Le prompting, je rappelle, hein, c'est l'ensemble, c'est le mécanisme en fait de communication des instructions à l'intelligence artificielle. Et c'est très important. Et ça, souvent, ça peut varier d'une intelligence artificielle à une autre. Donc, selon qu'on veut créer des images, il y a un certain nombre de codes. Selon qu'on veut créer des textes, il y a un certain nombre de codes aussi à respecter. Ainsi de suite. Selon qu'on veut faire des vidéos, c'est pareil. Donc, pour cette troisième étape, c'est très important de pouvoir te documenter sur le prompting, sur comment est-ce que l'intelligence artificielle que tu as sélectionnée, comment est-ce que on tire le meilleur en fait de cette intelligence artificielle. Souvent, une bonne approche pour ça, c'est soit de demander directement à cette intelligence artificielle de te donner à peu près quelques idées sur la bonne approche de faire le prompting, mais tu peux aussi te documenter sur plusieurs autres sites internet ou bien sur le site en général de l'intelligence artificielle. Il y a toujours une partie documentation qui te donne un petit peu la bonne procédure pour le prompting. Dis-moi en commentaire quel est le secteur d'activité pour lequel tu voudrais utiliser l'intelligence artificielle. Si ça se trouve, j'ai des prompts intéressants pour toi. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'oublie pas de partager à l'occasion et rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.